Bienvenue dans Décider sans GPS. Parfois la bonne route ne saute pas aux yeux, et pourtant il faut choisir une direction. Des histoires vraies pour apprendre à garder le cap. Changer de voie, avancer dans le doute, faire des erreurs, ajuster sa trajectoire quand le chemin n'est pas évident. Des pistes du Kalahari central aux dunes du Sahara, chaque épisode raconte un moment où il a fallu trancher, s'adapter et continuer à progresser. Parce que dans les expéditions comme dans la vie, ce n'est pas la route qui compte, c'est avancer, même quand toutes les cartes ne sont pas en main. Un podcast de Sophie Breuss. 25 degrés sud, 28 degrés est, bush sud-africain entre Pretoria et Johannesburg. La nuit est tombée depuis quelques heures. Tao Camp, en Tswana, une des langues officielles d'Afrique du Sud, ça veut dire le camp des lions. On riait un peu de ce nom les premiers jours. Les lions, les panthères, les félins, c'était pour le game drive, pas pour la salle de classe. On avait tort. Bienvenue dans l'épisode L'exercice. 2 mois immergés dans le bush, pas dans un lodge avec eau chaude et wifi, dans un camp ouvert sur tout. Je suis en formation pour devenir guide de safari, ranger si vous préférez. Les tentes en toile pour dormir, une pièce sans mur pour les cours, juste un toit de paille africain, comme la maison de Kirikou, des piliers et le bush tout autour. Une autre cabane pour les repas, des douches à l'extérieur, sans porte, sans enceinte. On vérifie toujours bien avant d'entrer, on regarde, on écoute. Le camp longe une rivière. Et la nuit africaine ici n'est pas silencieuse. C'est une erreur que font tous les nouveaux arrivants. Croire que le bush s'endort. Il ne s'endort jamais, c'est comme New York, il change de registre. Les oiseaux du jour cèdent la place aux nightjars, ces engoulevents qui lancent leurs cris mécaniques, répétés, obstinés, comme un signal morse qu'on ne décode jamais tout à fait. Les crapauds saturent l'air d'un bourdonnement continu, grave, chaud, qui fait vibrer quelque chose dans la poitrine. Et puis loin, très loin, ou parfois juste à côté, le râle sourd d'un hippo dans la rivière, le couinement d'une genette dans les arbres, le rire bref et dérangeant d'une hyène, et les hurlements des black-back jackals qui appellent leurs congénères indéfiniment. Le camp est grand, la réserve est immense, et les animaux s'approchent, en règle générale, pas trop près. En règle générale. On est là pour apprendre, tout. Les empreintes dans le sol, les cris d'alarme des impalas, la différence entre un acacia à épines droites et à épines recourbées, les étoiles de l'hémisphère sud, les règles de conduite en présence d'un éléphant, d'un buffle ou d'un rhinocéros. Et le tout en anglais, des mots nouveaux, des noms latins, des comportements qu'on n'a jamais eu à observer en Europe. C'est très dense, c'est exigeant, hyper stimulant et c'est beau. Les journées démarrent avant l'aube. Game drive au petit matin quand les prédateurs rentrent et que les herbivores s'étirent. Le soir, rebelote. Entre les deux, les cours, les cours, les cours. Et la règle d'or qu'on nous répète dès le premier jour, dans le bush, on ne court pas, on ne crie pas, on observe, on évalue, on agit ou on n'agit pas. La panique ici est plus dangereuse que l'animal en face. On a appris ça, on y croit théoriquement. Mais vous le savez, Pierre Desproges nous l'a dit, un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien. La fin du premier mois arrive, les examens approchent. Ce soir-là, on révise, tête baissée sur les fiches, frontale allumée dans la pièce ouverte, stylo qui gratte, page qui tourne. Scène ordinaire, banale même, la version africaine de la veillée d'examen. Et puis sans qu'on sache vraiment à quel moment précis tout a basculé, elle est là. Pas un bruit, pas une entrée majestueuse, juste une présence qui s'impose, comme si la nuit elle-même venait changer de densité. À quelques mètres de la pièce ouverte, dans ce halo irrégulier découpé par nos frontales, une forme se met à bouger. Au début, on croit à une illusion, un jeu d'ombre, une branche, un animal plus petit. Et puis non, c'est trop lent, trop plein, trop sûr. Quelqu'un murmure très bas en anglais « I think there's something around the classroom ». Alors on se retourne. Pas brusquement, jamais brusquement. C'est devenu un réflexe, presque une discipline du corps. Ralentir, contenir, ne pas provoquer. Et là,
on la voit vraiment. Elle avance sans bruit, massive et souple à la fois, comme si le sol la portait au lieu de la subir. Ce n'est pas le silence léger des petits animaux, ni le froissement désordonné des oiseaux qui s'envolent. C'est un silence dense, intentionnel, un silence qui a du poids. Elle commence à tourner autour de la pièce, lentement. Elle longe un côté, disparaît dans l'ombre, réapparaît de l'autre. Par moments, on ne distingue qu'une épaule, une ligne de dos, un reflet d'œil, les quelques taches de son immense queue. On suit sa trajectoire du coin du regard, sans jamais la fixer franchement. À 3 mètres de nos tables de révision, de nos fiches étalées, de nos stylos suspendus, de nos respirations devenues trop conscientes. Le petit muret, quelques centimètres de béton, une frontière plus mentale que réelle, ne représente rien pour elle. Un pas, un seul, et elle est à l'intérieur. On le sait tous. Personne ne le dit. Autour, la nuit s'est vidée de ses bruits. Les criquets, les grenouilles, même le cri grave de l'African Wood Owl, quelque part vers la rivière, se sont tus, comme si le bush lui-même retenait son souffle. Elle s'arrête, hume l'air, le nôtre, puis repart, toujours dans ce même cercle lent, précis, presque méthodique. Ce n'est pas une errance, c'est une évaluation. Et dans cette lenteur, il y a quelque chose de profondément dérangeant. Rien ne presse. On la connaît, enfin on croit la connaître. Sur la réserve, il y a 2 panthères, ou plutôt 2 fantômes. Elles sont hyper difficiles à croiser et à voir. On l'a déjà croisée une fois, en voiture à 2 kilomètres du camp, ce qui ici dans le bush revient à dire juste à côté. Et à pied aussi, lors des expéditions encadrées. Toujours cette même façon de regarder sans vraiment regarder. Une distance étrange, presque froide. Elle vit seule, comme toutes les panthères. Contrairement aux lionnes qui vivent en troupe, qui chassent ensemble, avancent ensemble, élèvent les petits ensemble, la panthère, elle, fait cavalier seule. Elle a son territoire, ses règles. Et surtout, elle a son âge, environ 11 ans, quand l'espérance de vie moyenne est de 12 ans. Et ça, c'est ce qui change tout. Parce qu'un vieux prédateur n'est pas un prédateur forcément diminué. C'est un prédateur qui a appris à dépenser moins pour obtenir autant, qui ne court plus après ce qui est difficile, qui ne gaspille plus son énergie dans l'incertain. Le calcul est différent, plus froid, plus direct. Aller vers ce qui est accessible, ce qui ne fuit pas, ce qui ne résiste pas, ce qui est là, immobile, éclairé, concentré sur autre chose, nous. La panthère continue de tourner. Toujours ce même cercle, comme si elle traçait autour de nous une limite invisible, un territoire temporel dans lequel nous étions devenus des variables. À l'intérieur, personne ne bouge vraiment. On reste assis, presque absurde, dans nos postures d'étudiants appliqués, les stylos à la main, les yeux sur les feuilles, comme si continuer à écrire pouvait nous maintenir du bon côté de la réalité. Mais en dessous, tout est différent. Chaque respiration est mesurée, chaque mouvement retenu. On ne joue pas les courageux, on applique ce qu'on nous a appris. Ne pas fuir, ne pas fixer, ne pas provoquer. Laisser au prédateur la possibilité de conclure que nous ne valons pas l'effort. Et c'est peut-être ça le plus difficile, accepter de ne rien faire, alors même que tout en nous hurle de réagir. Le temps s'étire. Impossible de dire combien de minutes elle reste, peut-être 5, peut-être 10. Et puis presque imperceptiblement, le cercle se brise. Elle ne part pas d'un coup. Elle s'éloigne comme elle est venue, en se fondant dans l'obscurité, en reprenant avec elle cette densité qu'elle avait apportée. Et soudain, le monde revient. Les criquets reprennent, comme si quelqu'un avait relancé une bande sonore, les grenouilles aussi, et au loin, la pearl-spotted Hollette laisse retomber son cri dans la nuit. On ne parle pas tout de suite, on reste là, quelques secondes de plus, à vérifier silencieusement qu'elle n'est plus là. Il n'y a pas eu de réunion, pas de vote, pas de discussion à voix haute. La décision a été collective, instantanée. Ne pas bouger, ne pas crier, ne pas allumer de lumière supplémentaire, ne pas faire le moindre bruit, et compter. C'est le premier réflexe qu'on nous a enseigné. Avant l'action, avant la fuite, avant n'importe quoi, s'assurer que tout le monde est là, qui est dehors, qui est aux toilettes, qui est sous la douche, qui dort dans sa tente et pourrait sortir d'un coup sans savoir. Dans le silence,
Les yeux font le tour. On se compte des regards, on repère les absences. La panthère, elle, continue son circuit. Elle passe d'un côté de la pièce, lentement, avec cette démarche des félins qui semblent ne jamais presser et qui pourtant couvrent du terrain. Ses pattes font presque un bruit sur la terre sèche. Presque. La décision ce soir-là, ce n'est pas d'agir, c'était de résister à l'instinct d'agir. De tenir, d'attendre, de laisser la situation se résoudre d'elle-même, parce que c'était la seule option qui ne risquait pas de l'aggraver. Ce soir-là, on a eu beaucoup de chance, on le sait, on ne se raconte pas d'histoire. Mais la chance n'explique pas tout. On avait été formés, et dans le moment qui comptait, sans consigne, sans instructeur dans la pièce, sans temps de réflexion, chacun a fait ce qu'il fallait faire. Silence, comptage, attente, pas de panique. C'est une chose de comprendre une règle en cours, c'en est une autre de la voir s'activer dans le corps spontanément au bon moment. Ce que cette nuit m'a appris, ce n'est pas comment se comporter face à une panthère, c'est qu'il existe des situations où le meilleur choix est de ne pas choisir, de ne rien faire, de ne pas intervenir, de laisser passer, et que cette décision-là, le non-agir, est souvent la plus difficile à tenir, parce que l'instinct pousse à faire quelque chose, n'importe quoi, pour reprendre le contrôle. Sauf que certaines nuits, le contrôle n'est pas disponible. Ce qui reste, c'est la maîtrise de soi. Quand on ne contrôle pas la situation, il faut au moins contrôler ses réactions. Dans le bush comme ailleurs, on ne choisit pas toujours ce qui arrive. On choisit comment on y répond. Et parfois, la meilleure réponse, c'est le silence. Ce soir-là, on l'a tous trouvé, sans se concerter. Le Tao Camp a bien porté son nom. Et nous, sans le savoir, on venait de passer notre examen le plus réussi, avec un exercice surprise, sans une seule fiche. Décider sans GPS, ce n'est pas toujours choisir d'avancer, c'est parfois savoir rester immobile et laisser le temps décider à notre place. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère de tout cœur vous avoir changé les idées. Rendez-vous le mardi. Salut!